Vous souffrez de douleurs à vos mamelons ou encore même vous avez des crevasses et pourtant vous n'allaitez pas votre bébé au sein. Vous faites essentiellement du tire-allaitement, autrement dit, vous tirez votre lait. Alors vous vous demandez certainement comment se fait-il que vous avez des douleurs au mamelon lorsque vous tirez votre lait? Comment est-ce possible que cela puisse entraîner des crevasses? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans la première partie, on va voir quelles sont les causes possibles de douleurs au mamelon ou de crevasses lorsqu'on tire son lait. Et ensuite, on va voir quelles solutions on peut apporter à ces deux problématiques pour résoudre la situation et retrouver un tire-allaitement qui soit agréable. Alors la première raison qui peut expliquer que vous ressentiez des douleurs lorsque vous tirez votre lait ou encore que vous ayez des crevasses, c'est le simple fait que vous n'ayez pas choisi la bonne taille de téterelle pour tirer votre lait. La taille de téterelle est primordiale. J'ai même fait une vidéo expressément sur ce sujet parce que beaucoup de mamans ont tendance à négliger le choix de la taille de téterelle alors que c'est fondamental lorsqu'on tire son lait pour plusieurs raisons. À la fois pour la raison qui est le sujet de cette vidéo, c'est que si vous ne choisissez pas la bonne taille de téterelle, vous risquez d'avoir des douleurs qui sont provoquées tout simplement par le fait, si vous choisissez des téterelles trop petites, par exemple par le frottement de votre mamelon dans la téterelle, un frottement qui va être donc une douleur due à un frottement mécanique qui va être régulier, répété plusieurs fois et qui de ce fait va créer des micro-fissures sur votre mamelon et peut-être même des crevasses. Si au contraire votre choix de téterelle n'est pas le bon mais que celle-ci est trop grande, vous ne risquez pas forcément d'avoir des douleurs au mamelon, mais en revanche, vous aurez beaucoup de difficultés à extraire du lait lorsque vous allez essayer de tirer votre lait. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo juste après celle-ci pour voir en quoi c'est vraiment important de bien choisir la taille de votre téterelle et comment faire pour bien la choisir. A noter que la taille de téterelle choisie pour un sein peut être différent pour le deuxième sein parce qu'on n'a pas toutes la même taille de sein à gauche et à droite et on n'a pas non plus la même taille de mamelon à gauche et à droite. C'est d'ailleurs la plupart du temps différent pour chacune d'entre nous. Donc veillez bien lorsque vous mesurez vos mamelons pour choisir votre taille de téterelle à bien mesurer chacun des mamelons et à utiliser la bonne téterelle pour le sein gauche et la bonne téterelle pour le sein droit. Du coup, j'ai pas besoin de vous dire quelle action vous pouvez mettre en place pour résoudre cette problématique. Il suffit que vous changiez la taille de téterelle et que vous choisissiez la bonne taille de téterelle. Mais en attendant, si vous avez très mal, vous pouvez très bien exprimer votre lait manuellement le temps que vous n'ayez plus de douleur au mamelon, le temps d'apaiser la situation et que tout revienne dans l'ordre. Alors si vous avez des difficultés à tirer manuellement votre lait, allez voir le tutoriel que je vous présente dans lequel je vois avec vous comment faire pour extraire le lait maternel. J'ai pris un petit sein modèle pour vous permettre de voir directement comment on procède. Et puis si vous ne pensez pas que vos douleurs sont dues à ça, la deuxième raison principale qui peut provoquer des douleurs au mamelon ou même des crevasses lorsqu'on tire son lait, c'est le réglage du tire-lait. Si votre tire-lait est mal réglé et que vous l'avez potentiellement réglé à une puissance qui est trop élevée par rapport à votre sensibilité, vous risquez d'avoir des douleurs au mamelon. Ce que je préconise personnellement aux mamans qui tirent leur lait pour que tout aille bien, pour que le tirage soit à la fois le plus efficace possible mais sans que ça soit douloureux pour elles, c'est de commencer par la puissance minimale sur le tire-lait. Donc déjà commencer par avoir les bonnes téterelles, ça c'est la priorité. Et une fois que vous avez les bonnes téterelles, commencez par régler le tire-lait sur la puissance minimale. Et au fur et à mesure, vous allez augmenter la puissance. Vous augmentez tant que cela reste agréable ou du moins tant que cela n'est pas désagréable pour vous. À partir du moment où vous élevez la puissance et que cela commence à être désagréable, vous avez juste à rebaisser un peu la puissance et rester à la situation durant laquelle ça restait agréable pour vous, mais au niveau de puissance le plus élevé sur lequel vous n'avez pas senti de sensation désagréable. Voilà, ça va vous permettre d'avoir un réglage le plus puissant possible
de votre tire-lait en l'adaptant à votre sensibilité et à la sensibilité de vos mamelons. À savoir que cette sensibilité peut varier au cours de l'allaitement. Peut-être que vous allez avoir les mamelons plus sensibles au début, peut-être qu'ils vont être plus sensibles là actuellement si vous avez des douleurs, et que ensuite vous pourrez régler la puissance de votre tire-lait sur une puissance supérieure selon votre sensibilité postérieure. Dites-moi dans les commentaires pour quelles raisons vous pensez justement vous avoir des douleurs au mamelon relatives à l'utilisation et l'emploi du tire-lait. Et puis j'imagine que si vous êtes sur cette vidéo, vous serez intéressé de voir la vidéo dans laquelle je partage avec vous 6 conseils pour tirer avec plus d'efficacité son lait. Allez la voir, c'est une vidéo qui a été beaucoup visionnée. Je pense qu'elle vous aidera à tirer plus de lait plus facilement. Bon tirage à toutes et bon allaitement!